retrouvons une nouvelle fois pour une recette simple, rapide et très bonne. Alors je vous signale que le petit bruit que vous pouvez entendre en fond, c'est en fait le four qui est en train de refroidir, ce qui n'arrive pas d'habitude. Passons tout de suite aux ingrédients et à la préparation. Pour 6 personnes, il vous faudra 6 escalopes de dinde ou de poulet, 6 tranches de gouda, 200 g de champignons de Paris, 30 cl de crème liquide, 150 g de farine, de la chapelure, sel et poivre et de l'huile pour faire cuire la viande. Comme vous avez pu le comprendre avec les ingrédients proposés, nous allons commencer par paner nos escalopes. Donc dinde ou poulet. C'est une recette très simple mais très goûteuse, donc des fois quand on ne sait pas quoi faire, c'est vraiment très rapide et ça peut faire son petit effet sur la table. Donc nous allons commencer par paner les escalopes. Alors j'ai battu les jaunes, hein, voilà. Classique, farine, jaune d'œuf, chapelure. Quand vous faites de la viande panée, si vous avez le temps, pensez à la faire, à paner votre viande bien avant le repas. C'est-à-dire que vous pouvez la paner par exemple dans l'après-midi, vous la mettez sur assiette au frigo et vous faites après cuire votre viande. La chapelure, enfin la panelure tient mieux et c'est vraiment plus agréable même quand on le mange. Voilà, donc c'est parti. Donc comme je vous le disais, farine, c'est ce qu'on appelle une panure à l'anglaise. Farine, jaune d'œuf, chapelure. Faites pareil sur toutes les... Vous secouez pour la farine, pour pas qu'il y ait trop de farine. Voilà. Le jaune d'œuf. Alors vous pouvez faire à la pince, vous pouvez faire à la fourchette, vous pouvez même faire avec les doigts si vous trouvez que c'est plus pratique. À partir du moment où c'est pour chez vous, il n'y a pas de souci. Et on fait ça pour toute la viande. Alors moi j'ai une chapelure très fine. Alors la chapelure c'est une chapelure maison, faite avec des biscottes que j'ai passé au mixeur. Vous pouvez faire la chapelure donc avec des biscottes, vous pouvez faire avec du pain d'épices qui est un peu sec, vous le mettez un petit peu à sécher au four, vous le broyez aussi, ça vous fait une très bonne chapelure. Le cornflakes naturellement qui est connu. Voilà, la chapelure c'est pas forcément de la biscotte broyée. Et on répète l'opération. Alors vous voyez, quand je vous dis de faire avec une pince, c'est parce que vous avez ce petit problème là. Alors si vous le faites avec les doigts ou avec la fourchette, vous aurez le même problème sur les doigts ou la fourchette. Donc bon, alors naturellement je vous ai dit 2 œufs, mais si en cours de préparation, comme ça risque de m'arriver à moi, vous voyez que vous n'en avez pas assez, vous rajoutez, vous rebattez un œuf. Ça dépend de la taille des œufs quoi. C'est toujours pareil, l'œuf c'est un peu particulier parce que quand on donne une quantité d'œufs, suivant les recettes, on s'aperçoit que il faut en mettre plus ou moins. Si vous avez des gros œufs, forcément, si vous faites par exemple de la pâte à choux, c'est là que vous apercevez que la taille des œufs a de l'importance parce qu'on peut vous dire 4 œufs là sur votre recette. Si ce sont des gros œufs, vous verrez que vous aurez besoin de moins. Sinon votre pâte à choux sera trop liquide et vous ne ferez pas de choux. Nos escalopes sont panées et prêtes à cuire. Donc je vais les mettre à cuire pendant une dizaine de minutes. Enfin bon, ça dépend de l'épaisseur des escalopes, mais bon, 10 minutes maxi, hein, 5 minutes de chaque côté. De toute façon vous surveillez, si vous voyez que ça commence à brunir sérieusement, ou vous baissez votre feu ou vous les arrêtez. Ça cuit très vite. Et pendant ce temps-là, je vais faire chauffer le four, parce qu'il faut le passer au four après à 180 degrés pendant une dizaine de minutes aussi. Et je vais faire aussi revenir les champignons. Je vous montrerai ça, c'est revenu au beurre dans une poêle, c'est très simple, pas besoin de le montrer en vidéo. Je vous montrerai ça donc quand j'aurai fait cuire toute cette viande. A tout de suite. Je viens donc de faire cuire mes escalopes. Donc là je vous montre sur une la présentation. Donc vous avez votre escalope, vous la mettez dans un plat, enfin vos escalopes, vous mettez dans un plat allant au four. Vous prenez une tranche de gouda. Alors, soit vous la posez comme ça sur votre escalope, ou vous pouvez la couper. Alors ça, une fois que ça sera cuit, ça ne se verra plus.
vous la déposez sur votre escalope, vous prenez la crème. Donc là, pour le plat avec les 6 escalopes, en principe avec 30 centilitres, vous en avez assez. Donc moi, naturellement, dans ce plat, je ne vais pas mettre 30 centilitres. Je vais en mettre à peu près 5 centilitres. Ce qui tombe bien, puisque 6 x 5, 30, pour 6 escalopes, ça tombera très très bien. Voilà, donc vous voyez, vous mettez la crème, c'est très facile à faire. Là, je vais la mettre au four pour, on va dire, allez, 8 minutes. Puisqu'elle est toute seule, ça va aller quand même relativement plus vite. Sinon, si vous avez un grand plat avec donc plus de crème dedans, une dizaine de minutes, ça suffit. Et les champignons que j'ai donc fait revenir vraiment très simplement juste avec du beurre, on les met juste au moment de servir. On ne les met pas dans le plat maintenant. On se retrouve donc dans une dizaine de minutes. Voilà, après 8 minutes de four, donc notre fromage est fondu, j'ai rajouté un petit peu de crème, et comme je vous le disais pour le service, vous rajoutez quelques champignons, manière, alors toujours pareil, plus ou moins suivant que vous aimez ou pas les champignons, ou même pas du tout, parce que comme ça ne cuit pas avec la viande, c'est juste une histoire de déco, et ça ajoute un petit peu de goût en mangeant la viande. Voilà, votre assiette est prête. Je vous souhaite un bon appétit. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles gourmandises. Et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner, je veux bien sûr parler du grand Joël Robuchon. Bon appétit bien sûr.